Bonjour, c'est Hermès, votre ninja préféré en direct de la forêt. Et si vous aussi vous avez été obligé d'acheter un masque qui sert à rien, je vous montre le geste écologique pour les recycler. On peut en faire de jolis bandanas pour aller à la plage cet été. Donc vous voyez, c'est pas grave, on a des masques, ça sert à rien. Mais ça va tenir nos cheveux et on sera plus beau et plus soyeux sur la plage pour aller bronzer. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à faire de cette journée la plus belle des journées. Gaïa est là, elle vous ouvre les bras. Il est temps de vivre votre réveil, d'incarner le changement que vous voulez voir dans le monde et de réaliser votre mission d'âme. Alors, bas les masques. Aujourd'hui, on s'ouvre à la lumière et même si ça vous paraît impossible, rendons l'impossible possible. C'est notre pouvoir de création. Et je voulais répondre à une question qu'on m'a posée. Hermès, c'est quoi la différence entre l'éveil et vivre son éveil? C'est vrai qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui s'éveillent, et l'éveil, c'est un peu involontaire. Il va se passer des choses dans notre vie qui vont déclencher cet éveil. Et en déclenchant cet éveil, on va avoir beaucoup de changements internes. Les changements que l'on vit lorsqu'on commence à s'éveiller, lorsqu'on vit son éveil, c'est des changements internes et c'est involontaire. C'est pas nous, on a choisi, tiens, aujourd'hui je vais m'éveiller. Ça vient à nous, c'est involontaire. C'est des changements internes. Par contre, vivre son éveil, c'est une fois qu'on a connu l'éveil, qu'on a eu ces changements internes, c'est bien beau tout ça. Mais l'étape suivante, c'est de matérialiser une vie à ton image. Tu as connu ces changements à l'intérieur de toi. Mais si ta vie est toujours la même, elle n'est plus adaptée à ce que tu es devenu à l'intérieur. C'est pour ça que la deuxième phase de l'éveil, c'est d'apporter ces changements que tu as eus à l'intérieur de toi grâce à ton éveil pour les adapter à ta nouvelle vie. Je vois beaucoup de personnes qui s'éveillent mais qui ne changent rien à leur vie. Donc si vous avez des changements internes mais que vous ne faites pas refléter les changements que vous avez connus à l'intérieur de vous, à l'extérieur de votre vie, il y a comme un blocage. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont pourtant éveillées, qui ont connu l'éveil, sont malheureuses parce qu'elles s'éveillent, mais elles ne suivent pas leur chemin de vie, elles ne suivent pas le chemin de leur éveil. L'éveil, c'est en continu, c'est pas ça y est, je me suis éveillé un matin, tout va bien. Non, c'est un travail en permanence sur nous-mêmes qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on désire. C'est pour ça, c'est normal quand on s'éveille de plus se sentir à sa place. Parce que la première partie de notre vie, avant notre éveil, on faisait les choses pour les autres. Avant ton éveil, tu faisais les choses parce qu'on te disait de les faire, parce que tu voulais faire plaisir à ta famille, à ton patron, à ton mari, à tes enfants, peu importe. Tu faisais les choses pour les autres. Après ton éveil, tu pars à la découverte de toi-même et tu commences à faire les choses pour toi. Pas parce qu'on te dit de les faire, mais parce que tu as envie de les faire. Tu ne vis plus pour les autres, tu apprends à vivre pour toi. Avant ton éveil, tu vas espérer du changement dans ta vie. Tu espères que ton ex va revenir, tu espères que tu vas gagner au loto, tu espères que tu vas avoir une augmentation, tu attends des changements venant des autres. Après ton éveil, quand tu suis le chemin de l'éveil, tu prends conscience que ta vie, c'est la réponse de l'univers à la vibration de ton âme. Et que si tu veux obtenir ces changements, il ne faut pas que tu attendes les changements des autres, c'est à toi d'incarner le changement que tu veux voir en ce monde. C'est-à-dire, est-ce que mon ex va revenir? Non, c'est pas ça la question. C'est pourquoi est-il parti? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le schéma négatif qui m'a emmené à créer cette vie, cette réalité? On matérialise nos réalités. Et si par exemple tu as peur de le perdre, l'univers va t'aider à le perdre pour t'aider à accepter cette peur et la traverser, pour te prouver que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être heureux. Si tu es avec ton chéri, que tout va bien, que vous êtes en harmonie, c'est parfait. C'est pareil pour l'argent. Je vois beaucoup de gens qui s'éveillent, qui sont un peu éveillés et qui disent « Ah, mais moi, je ne suis pas mon chemin de vie, je n'ai pas d'argent. » Bah oui, mais c'est parce que justement, tu vas suivre ton chemin de vie que tu vas retrouver l'abondance. N'attends pas d'avoir l'argent pour réaliser ta mission d'âme. Réalise ta mission d'âme et tu obtiendras l'argent. C'est pour ça, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent. L'éveil, c'est involontaire. Mais vivre son éveil, c'est une action volontaire de notre part. On cherche à comprendre pourquoi, comment avancer. Puisqu'on attire ce que l'on vibre, on a le pouvoir de matérialiser, de changer notre vie de l'intérieur. On la matérialise. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de certains schémas négatifs. Et le plus dur, c'est de prendre conscience de nos schémas négatifs. Car l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a toujours de bonnes excuses pour mal faire. On croit bien faire, hein, c'est pas volontaire de notre part. Il n'existe pas de mauvaises personnes concrètement.
On a tous de bonnes excuses pour mal agir, mais seulement l'univers est là pour nous guider. Et si on souffre, si on n'est pas bien, si on ne se sent pas à sa place, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que notre place est ailleurs. Si tu ne trouves pas ta place dans cette société, c'est qu'elle est ailleurs. C'est pour ça, l'éveil, beaucoup de monde s'éveille. Partout dans le monde, de plus en plus de personnes sont en train de s'éveiller, c'est merveilleux. Beaucoup de changements internes. Mais le but de l'éveil, c'est quand tu as eu ces changements internes, c'est de le matérialiser dans la vie physique. C'est-à-dire que si tu as travaillé 20 ans à la poste et que tu t'es éveillé et que tu n'en peux plus de ton travail à la poste, c'est parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Et c'est là où même si tu as peur parce que tu as l'impression que tu ne peux pas faire autre chose de ta vie, tu dois aller de l'avant. Écouter ton cœur c'est ton guide, il connaît le chemin et tu as le pouvoir de recommencer une nouvelle vie. D'ailleurs, il y a un proverbe que j'aime bien, c'est la vie commence à 40 ans, avant c'est de l'entraînement. Et c'est vrai, tu as une partie de ta vie où tu vas apprendre en faisant ce qu'on te dit de faire et derrière, tu vas découvrir les choses par toi-même. Et beaucoup de personnes sont éveillées, attendent un miracle, mais ne prennent pas conscience que c'est à toi de devenir le miracle. Si tu choisis d'attendre, la vie te fera attendre. C'est ton pouvoir de création. Pour ça, avant l'éveil, les personnes qui s'éveillent attendent du changement dans leur vie. Je ne sais pas quel changement, que Ashtar vienne les sauver sur leur grand vaisseau, sur son beau vaisseau spatial ou peu importe. Mais en tout cas, quand tu t'éveilles, quand tu suis le chemin de ton éveil, c'est là que tu prends conscience que les schémas négatifs de ta vie, c'est toi qui te les crées. Et prendre conscience de ce qui crée ces schémas, quelle est la peur limitante, tu crois bien faire, mais si tu arrives à voir où tu te trompes, à prendre conscience de ce que tu fais de travers finalement, en pensant bien faire, c'est là que tu vas pouvoir te libérer de ce schéma négatif et avoir attiré un schéma plus positif. Tu dois faire un travail sur ta vibration, on attire ce que l'on vibre. Si tu attires un schéma négatif, que ce soit le travail, l'argent, l'amour, la famille, c'est que tu as un travail à faire sur toi-même, de développement personnel finalement, un développement personnel à faire pour augmenter ton taux vibratoire et attirer de nouvelles choses. Pour ça, c'est bien de s'éveiller. L'éveil, c'est involontaire, mais une fois que tu t'es éveillé, à toi de matérialiser la vie de tes rêves, à toi de changer les changements que tu as eus à l'intérieur de toi. Tu dois faire en sorte de les refléter à l'extérieur de toi. Et c'est ce que le plus difficile. Beaucoup de gens s'éveillent, se disent éveillés, mais restent dans une vie métro, boulot, dodo, avec un travail alimentaire qui ne leur correspond plus puisqu'ils ont changé, ils ont connu l'éveil, ils ont évolué. Mais on a peur, on ne trouve pas le chemin de l'éveil. C'est pour ça qu'on a appelé notre site « Vivre son éveil ». Parce qu'en plus de vous apprendre à vous aider à développer vos dons, on vous apprend à vivre de votre passion. On a fait une formation où le certificat, c'est que vous devenez thérapeute de l'éveil. On vous accompagne dans le changement. Et c'est ça, vivre son éveil. C'est aller au bout des choses. S'éveiller, c'est beaucoup de changements internes. Mais si ces changements internes, tu restes bloqué, que tu ne changes rien à ta vie externe, tu vas être malheureuse, tu vas pas être bien. Si tu as changé à l'intérieur, c'est qu'il est temps de changer ta vie à l'extérieur. Ne plus t'adapter à un monde qui ne te ressemble pas comme avant, mais créer un monde à ton image. Donc vis ton éveil, sors-toi des critères imposés par cette société, sors-toi de ce qu'on te dit et prends conscience des choses par toi-même. Explore la matière, tente, expérimente. On est incarné pour expérimenter la matière. Donc expérimente et ne t'endors pas dans une routine rassurante. Oui, j'attends que. Non, n'attends pas. Il ne faut plus attendre. C'est maintenant que les choses se passent. C'est maintenant, la vie est là, l'instant présent. Et c'est à toi de trouver pourquoi tu es bloqué. J'ai pas d'argent. J'attends l'argent pour réaliser ma mission d'âme. J'entends souvent ça. N'attends pas l'argent pour réaliser ta mission d'âme. Réalise ta mission d'âme. Ça s'appelle des synchronicités. Tu recevras l'abondance. Tu auras toujours assez d'argent pour réaliser la mission d'âme. Pour ça, c'est bien. Beaucoup de personnes connaissent l'éveil. Mais maintenant, si vous avez ces changements à l'intérieur de vous, il est important de les appliquer à l'extérieur de vous, dans votre vie. Je sais qu'en ce moment, on prône la distance sociale. C'est parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, justement. C'est en nous unissant tous dans l'amour. Dans l'amour, tous s'unir, se rapprocher, au contraire, qu'on sauvera l'humanité, qu'on fera évoluer cette planète. Mais tant qu'on pratiquera la distance, qu'on se vivra dans nos peurs, qu'on ne se libère pas de nos schémas négatifs, on répète les mêmes erreurs, on a les mêmes résultats. Donc on a tous une mission d'âme, une mission divine. Toi aussi, personne n'est... Il n'y a pas d'élu, on a tous une mission divine. Et si tu es prêt à écouter les guides, tu verras que tout est prévu, l'univers a un plan pour toi et tu peux le réaliser. Donc si tu t'es éveillé, que tu as connu beaucoup de changements à l'interne en toi, la nuit noire de l'âme, développer tes dons, ressentir des choses comme ça, c'est bien, c'est une première étape.
Mais maintenant, ces changements, tu dois les appliquer dans ta vie autour de toi. Tu dois changer ta vie pour l'adapter à ce que tu es devenu à l'intérieur. Ta vie d'aujourd'hui convenait à la personne que tu étais auparavant. Tu as connu l'éveil, tu as changé, tu as évolué. La vie que tu as aujourd'hui, qui te convenait il y a 10 ans, ne te convient plus aujourd'hui. C'est à toi de créer une nouvelle vie. Et là, tu as deux chemins. Soit tu fais ce que l'on te dit, comme avant, mais ça n'a jamais marché, ça ne fonctionne pas. Ou soit tu écoutes ton cœur, tu fais confiance en tes guises et tu réalises ta mission d'âme. Peu importe si ton rêve te fait peur, c'est souvent le bon chemin. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Le bon chemin doit nous faire peur. Parce que ça doit nous paraître trop grand. C'est ça, dépasser ses limites. Et tu as le pouvoir de matérialiser la vie de tes rêves. Donc incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Si tu as des difficultés par rapport à ton chemin de vie, si tu as des hésitations, c'est normal. On a tous des peurs, des craintes, des doutes, surtout dans des grandes périodes de transition compliquées. Viens dans notre groupe. Le groupe Facebook, Vive son éveil, voyant ses guidances, écris ta question, dis-nous ce qui te bloque et un membre de l'Académie de l'éveil viendra te répondre, viendra t'accompagner sur le chemin de l'éveil et tu verras que ce qui t'attend devant est bien plus beau que tout ce que tu as connu derrière. Mais maintenant, si tu as changé à l'intérieur, il est temps de changer ta vie à l'extérieur. Si tu ne le fais pas, elle ne changera pas. Ce changement doit venir de toi, de nous, de chacun d'entre nous. Voilà, c'est le message d'Hermès. Donc c'est bien, le monde s'éveille, c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, il est temps de vivre son éveil et de matérialiser à l'extérieur les changements qui sont intervenus à l'intérieur de vous-même grâce à votre éveil. Je vous embrasse fort, je vous souhaite de passer la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt.